Bonjour mes chers cancers, j'espère que vous allez tous très bien. Là, je vous retrouve pour la guidance générale du mois de septembre. Donc, on va regarder, on va avoir des messages par rapport à vos énergies pour le début septembre. On va également avoir des messages pour votre domaine professionnel, au niveau spirituel, au niveau relationnel, au niveau des amours, au niveau familial. Là, ce sont les conseils de vos guides. Et là, c'est votre énergie fin septembre, les cancers. Vous allez également avoir... Donc, j'ai utilisé le tarot psychique ainsi que le romantique tarot. Je vous montre les boîtes. Alors, le tarot psychique, le romantique tarot. Vous allez également avoir un message avec la flamme d'Anka pour vous aider à comprendre et à libérer vos blocages émotionnels et amoureux. Il est très très bien. Des messages également avec le chakra du cœur, vous trouvez ici. Donc je vais compléter avec d'autres lames, bien sûr. Vous allez également avoir une guidance avec 13 lames de l'oracle des miroirs. Il y aura également des messages, enfin, un ou deux messages avec le petit oracle des anges. Également un message avec le message de ton âme. Aussi, je pense que j'ai fait le tour. Et le petit Lenormand, il est ici. Vous avez deux lames qui ont sauté. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Alors, pour le mois de septembre, mes chers cancers, vous allez être dans une nouvelle dynamique. Vous voyez, il y a l'éveil et la récolte matérielle. Vous allez être dans... vous allez peut-être terminer un travail aussi. Peut-être que vous terminez un travail et vous allez avoir des prises de conscience pour un nouvel emploi. Un nouvel emploi. Et également, je ressens aussi que vous allez être en éveil, vous allez être dans une nouvelle dynamique, un nouveau mode de fonctionnement pour attirer à vous plus d'abondance positive, abondance financière, là, un nouveau travail, de l'abondance positive dans votre vie en fait. Donc là, vous allez être peut-être plus axé, plus centré sur votre travail ce mois-ci. En tout cas, il y a un éveil. On va voir les autres messages. Après, de toute façon, il y a tous les domaines de votre vie, donc on va voir ce qui ressort pour vous. En tout cas, on voit bien une récolte matérielle. Et moi, je vois que voilà, vous allez attirer à vous plus d'abondance positive. Il y a peut-être un nouvel emploi qui arrive vers vous, de nouvelles idées qui arrivent vers vous. Donc vraiment, gardez espoir parce que vous voyez, il y a la lame de l'espoir qui est à l'envers. J'ai l'impression que vous avez un manque de confiance en la vie, un manque de confiance en vous, mes chers cancers. Donc là, vous avez besoin de retrouver un équilibre. Vous avez besoin de retrouver un équilibre dans votre vie. Vous avez tout en vous pour réussir. Vous avez vraiment tout en vous pour réussir. Vous devez équilibrer également votre énergie yin et yang. Vous voyez, vos polarités yin et yang. Ça, vous pouvez le faire avec les petits bonhommes allumettes. Également, boire des décoctions, ça favorise également un équilibre entre ces deux polarités. Des décoctions avec le curcuma, gingembre, citron, poivre et de l'eau, bien sûr. Donc ça peut vous aider également. Donc en tout cas, voilà, vous avez tout en vous pour retrouver cet équilibre. Donc vraiment, ne perdez pas espoir. La lumière revient. La lumière revient vers vous. C'est parce qu'il y a des... Vous pensez au passé. Vous pensez au passé, les souvenirs du passé. Peut-être d'une ancienne relation, d'un membre de votre famille qui est peut-être décédé aussi. Vous êtes nostalgique. Vous êtes Oh, les lames, voilà. Vous êtes nostalgique. Et donc, vous avez besoin d'activer également votre chakra du troisième œil. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Vous avez besoin d'activer votre chakra du troisième œil pour savoir. Vous avez besoin de savoir où vous allez aussi. Vous avez besoin de voir clair par rapport à votre avenir aussi. Donc après, bon, des guidances, ça peut vous aider, des soins énergétiques. Donc si vous pouvez me contacter. Bon, c'était juste une petite parenthèse. Donc allez, on commence. Là j'ai parlé de ça. Avec le dos de deck du romantique tarot, on voit que vous avez un manque affectif justement. Il y a peut-être des blessures de l'âme, j'ai l'impression. Vous faites un bilan de votre vie. Il y a une colère intérieure aussi. Vous faites un bilan de votre vie au niveau émotionnel, au niveau travail, en tout en fait. Parce que les deniers, vous voyez, c'est également le travail, c'est la famille, c'est les finances, c'est le matériel. Donc c'est vraiment dans tous les domaines de votre vie. Là, il y a des blessures
qui sont présentes, des blessures de l'âme, comme les blessures de trahison, les blessures d'injustice, les blessures de l'abandon, de rejet, vous voyez? Donc vous êtes dans l'illusion totale actuellement sur le plan affectif et même au niveau travail. Mais bon, ça va arriver, vous allez avoir vous êtes en éveil de toute façon, ça va arriver. Mais là, il y a cette idée vous voyez la face par rapport à un certain domaine de votre vie. Peut-être que également, après c'est pour certaines personnes, hein, peut-être que vous avez peut-être une addiction au niveau de l'alcool. Après, voilà, ça parlera à certaines personnes, je ne porte pas de jugement, mais c'est ce que je ressens. Peut-être que vous êtes porté, vous avez peut-être envie de retrouver peut-être des amis dans les cafés, dans les bars, peut-être, après pour certaines personnes, ou ou de voir des amis et d'être souvent à la fête, vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il y a cette idée, vous avez un manque affectif, hein, vous avez un manque affectif. Ouais. Vous voyez la face par rapport à un domaine de votre vie. Bon, on va voir tout de suite, début septembre, votre énergie. Bon, là, il y a la solitude. Il y a la solitude, vous voyez. Il y a la solitude qui est présente. Vous avez, début septembre, vous vous sentez vraiment seul. Vous sentez vraiment seul, vous avez besoin. Vous voyez avec la reine d'épée, vous êtes sur l'énergie. Peut-être que vous êtes en présence, votre partenaire ou des amis, ou si c'est peut-être des signes d'air. Balance, Gémeaux, Verseau, c'est possible. Et vous vous sentez seul. Même s'il y a quelqu'un à côté de vous, vous vous sentez seul. Il y a une personne à côté de vous, vous voyez la reine d'épée. Après, ça peut être votre énergie aussi. Mais moi, là, j'ai le message que ça peut être votre partenaire. J'ai cette sensation que vous vous sentez seul. Les reines d'épée, c'est des personnes qui ont beaucoup souffert dans le passé. Et du coup, elles peuvent être assez autoritaires. Elles veulent garder le contrôle. Elles veulent garder le contrôle. Quand elles décident quelque chose, c'est ça et pas autrement. Et voyons, on voit une personne qui est lassée du passé, hein. Du coup, elle est très tranchante. Elle peut être assez tranchante. Et vous vous sentez seul. Vous vous sentez vraiment seul début septembre. Après, votre énergie, ça peut être ça aussi. Tellement vous avez été blessé par une personne dans le passé, vous pouvez couper une relation aussi et du coup, voilà, vous vous sentez seul. Ça peut être ça aussi. Je donne plusieurs possibilités. En tout cas, vous voyez clair, hein. Vous avez besoin de ce temps d'introspection aussi pour comprendre, pour faire un développement personnel aussi, vous voyez. Vous avez besoin de faire un développement personnel. Vous avez besoin également, vous voyez que le bleu là, ça me fait penser à l'archange Michael. Vous avez besoin de vous protéger. Parce que vous voyez, les obstacles sont derrière vous, hein. Vous avez besoin de vous retrouver seul justement pour avancer par rapport à certains blocages. Ça peut être des blocages intérieurs, vous voyez, les blessures de l'âme, des blocages émotionnels qui vous empêchent d'avancer dans votre vie. Vous avez besoin de faire un travail sur vous, justement, de comprendre pourquoi ceci est arrivé. Donc, il y a cette idée, hein. Oui, vous vous sentez seul. Alors, pour les cancers, au niveau du travail, donc c'est cancer, ascendant cancer, signe lunaire en cancer. Donc, au niveau travail, là, vous avez des rêves. Vous avez des projets en tête. Je pense que en ce mois de septembre, vous allez écouter vos rêves pour attirer à vous l'abondance positive. Moi, je vois, vous avez des rêves et c'est des rêves qui vont porter leurs fruits. Prospérité matérielle et spirituelle. Vous écoutez votre cœur et vous attirez à vous l'abondance positive. Dans le domaine professionnel. Pour moi, si vous êtes à votre compte, la clientèle arrive. La clientèle arrive. Vous allez vous sentir bien dans ce que vous allez faire. Vous avez des projets en tête aussi. Si vous travaillez dans une entreprise, cette entreprise va vous apporter, vous allez vous sentir bien là où vous allez travailler de toute façon. Vous allez vous sentir bien là où vous allez travailler. Il peut y avoir au niveau de l'entreprise où vous allez travailler également des liens, des amis que vous allez rencontrer, des nouvelles connaissances, vous voyez. Non, c'est positif, hein. Au niveau professionnel, il y a des rêves et vous allez vous faire confiance par rapport au domaine professionnel. Il y a la récolte matérielle qui arrive, on l'a vu, hein. Il y a un éveil, hein. Il y a vraiment un éveil spirituel. Vous allez vraiment écouter votre cœur. Vous n'allez pas travailler juste pour gagner un maximum d'argent. Vous allez travailler également dans un travail qui vous plaît. Et ça va porter ses fruits et l'univers va vous apporter l'abondance positive.
C'est très important de faire un travail qui nous plaît totalement. Au niveau, alors, au niveau spirituel, donc là, vous devez vous ancrer. Vous devez vous ancrer. Il y a un manque d'ancrage. Vous devez vous ancrer au niveau spirituel. Il y a ce travail à faire par rapport au chakra racine. Vous devez vous connecter. Vous devez vous connecter. J'ai un message aussi qui me vient. Pour certaines personnes, vous êtes en présence d'une personne qui est un signe d'air. Et début septembre, vous avez besoin, c'est même pas peut-être que vous vous sentez seul avec cette personne, c'est que, bon, c'est possible pour certaines personnes, mais pour les personnes qui sont en couple, vous avez envie en fait de vous retrouver seul. Vous avez besoin de ces moments de solitude. Vous voyez, parce qu'il y a peut-être quelqu'un à côté de vous qui est trop dirigeant, trop contrôlant. Vous voyez, une personne qui veut garder le contrôle et vous avez besoin de vous retrouver seul pour réfléchir, pour vous poser les bonnes questions. Excusez-moi de revenir sur le début de la guidance, mais ça m'est venu à ce moment-là. Donc là, il y a cette idée de vous ancrer, de marcher dans la nature, de faire des méditations pour vous connecter à votre chakra racine, pour vous ancrer à la terre. Vous pouvez visualiser des racines qui descendent de votre chakra racine et qui se connectent, qui entourent le noyau de la terre, vous voyez, et vous évacuez toutes les énergies négatives à la terre les purifie, et vous absorbez l'énergie positive, l'énergie de guérison, l'énergie, une très belle énergie de la terre Gaïa. Donc là, il y a également cette idée de, au niveau spirituel, même d'enlever votre masque, d'enlever un masque d'être vous, de vous ancrer, de vous incarner pour ce que vous êtes venu incarner sur Terre, en fait, d'être vraiment vous-même, d'écouter vos ressentis, d'écouter vos émotions. Vraiment, il y a un travail à faire sur ça, ça vous représente, hein, c'est la reine de coupe. Donc ça vous représente totalement et vous avez besoin vraiment de... peut-être également, vous avez envie de protéger vos proches aussi. Vous avez peut-être des craintes par rapport à l'avenir pour vos proches, pour vos enfants. Donc là, il y a cette idée d'être dans l'action. Vous voyez, de vous ancrer, d'être dans l'action, euh, de créer, de travailler. Parce que c'est vrai que quand on travaille, quand on est ancré, on est moins dans nos pensées aussi, vous voyez. Après, la reine de coupe, c'est une personne qui projette, qui projette l'amour, la protection, la joie, vous voyez. C'est une personne avant tout qui s'inquiète beaucoup pour ses proches, mais qui est voilà, qui est très très protectrice et elle projette l'amour, la joie, hein. Donc voilà, écoutez vos capacités psychiques et spirituelles, voilà, écoutez vraiment vos émotions, écoutez votre corps, il vous parle. Il y a également une nouvelle... de toute façon, vous êtes en éveil, hein. Donc, vous voyez, il y a des choses qui vont changer en vous. Au niveau... Alors, au niveau relationnel, donc là, moi, je vois, il y a un nouvel amour qui se présente à vous, au niveau relationnel, un nouvel amour, mais vous réfléchissez. Vous réfléchissez, c'est peut-être par rapport à certaines personnes que vous allez rencontrer. Bah, certainement, vu que vous démarrez peut-être un nouveau travail, il y a des nouvelles connaissances qui arrivent à vous et vous allez justement peut-être être, il y a peut-être plusieurs personnes aussi, c'est possible, mais vous allez réfléchir, vous allez prendre votre temps. Vous n'allez pas être dans l'action tout de suite par rapport à cette rencontre, mais il y a une personne qui va réveiller vos sens, qui va vous apporter une nouvelle énergie en fait, ça va vous faire beaucoup de bien. Et il y a des nouveaux sentiments qui naissent en fait, hein. Mais vous allez réfléchir beaucoup quand même. Vous allez réfléchir beaucoup quand même. Est-ce que vous acceptez ces avances? Est-ce que vous vous laissez séduire? Vous voyez. Parce qu'après c'est possible. Faites attention quand même que cette personne ne soit pas fourbe. Vous voyez. Parce que vous voyez là, on voit une personne qui peut être manipulateur, qui peut être rusée. Donc là, en tout cas, vous allez vraiment prendre votre temps. Avec le 7 de coupe, c'est une personne qui est dans l'inaction, c'est une personne qui réfléchit énormément, qui a besoin vraiment de se poser les bonnes questions. Vous voyez? Même parce que vous avez des sentiments peut-être pour quelqu'un qui naisse en septembre, mais vous allez réfléchir énormément. Donc c'est bien. Vous n'allez pas vous jeter comme ça la tête la première, vous allez réfléchir. Donc là, au niveau des amours, là, il y a... Alors, au niveau des amours, il y a
Bon, vous êtes... Là, je vois quand même, il y a des fondations, des réalisations. Peut-être que vous êtes en famille, vous vivez, vous êtes en couple. Pour certaines personnes, vous êtes en couple. Et vous avez des projets, des nouveaux projets peut-être à créer. Il y a des attentions. Vous avez des attentions également pour votre famille. Vous avez des attentions pour vos proches. Euh, au niveau des amours, soit c'est vous qui avez des attentions pour quelqu'un parce que vous avez envie d'une relation stable, solide, vous voyez. Ça va s'accélérer dans votre vie, hein, au niveau des amours, ça s'accélère. Les blocages vont être derrière, vous voyez, ça va s'accélérer. Euh, Après, tout dépend ce que vous vivez aussi, vous voyez, tout dépend ce que vous vivez. Certaines personnes sont en couple et ça va s'accélérer, il y a des choses qui vont évoluer, tout dépend de votre situation. Il y a un mouvement, une énergie qui s'accélère. Après, c'est possible aussi que il y a une personne qui a des attentions envers vous, vous voyez. Soit c'est vous, soit c'est la personne qui est en face de vous, qui a des attentions par rapport à vous et qui a aussi envie de créer, vous voyez, de créer une relation sur des bases solides. Soit c'est des projets que vous avez envie de mettre en place avec quelqu'un. Au niveau des amours, ça s'accélère en tout cas. Pour les personnes célibataires, il y a une rencontre et ça peut aller très vite. Vous voyez, ça peut aller très vite et vous pouvez assez rapidement peut-être vivre ensemble, peut-être être enceinte. C'est possible. En tout cas, il y a une personne qui peut venir vers vous et qui a des attentions, qui veut vous séduire, qui vous offre des cadeaux, vous voyez. C'est une personne qui est passionnée. Vous voyez, ça peut être le début d'une relation. Hein. Au niveau amour, vous voyez, on voit bien qu'il y a un nouvel amour hein, qui naît. Donc là, pour moi, c'est une nouvelle relation, c'est les prémices d'une relation. Ça peut aller très vite hein, au niveau du couple. Pour les célibataires, même pour les couples. Bon, pour les couples, on voit qu'il y a des fondations assez solides. Hein. Vous avez des enfants, vous êtes mariés. Je vais recouvrir vraiment pour les couples pour voir un peu, parce que là, il y a quand même cette idée et des projets qui peuvent évoluer, mais j'ai envie de recouvrir. Juste là, pour les personnes qui sont en couple, pour voir un peu. Alors, pour les personnes qui sont en couple, pour les natifs du cancer, pour le mois de septembre. Alors, j'ai une lame qui a sauté. Un équilibre. Donc là, vous avez besoin de trouver un équilibre, un nouvel équilibre au sein de votre couple. Vous avez besoin, vous voyez, les fondations solides, les mouvements s'accélèrent. Donc, il y a peut-être des projets qui vont se concrétiser, qui vont se mettre en place. Vous avez besoin également de vous sentir protégé dans votre cocon, dans votre foyer, vous voyez. Vous avez tout en vous pour réussir, en tout cas. Vous avez toutes les capacités pour réussir. Vous avez également des attentions. Vous avez envie de retrouver un équilibre au sein de votre couple. Du coup, vous avez des attentions par rapport à votre partenaire. Je pense que c'est vous qui êtes dans cette dynamique-là. Ensuite, au niveau famille, vous voyez, au niveau familial, vous voyez, vous souffrez en silence, hein, mais vous avez envie de... vous souffrez en silence par rapport à un excès d'autorité, c'est possible. Vous souffrez en silence, vous avez envie, voilà, vous avez envie de concrétiser certains projets. Vous avez envie de concrétiser certains projets, vous avez besoin de stabilité. Il y a un manque de stabilité dans votre vie au niveau familial. Vous souffrez en silence, vous n'êtes pas vraiment heureux en fait. Hein. Heureux ou heureuse, vous voyez, on voit bien la solitude, vous vous sentez seul. Vous avez besoin d'un équilibre au niveau de vos amours en tout cas. Hein. Vous avez besoin de fondations, de réalisations vraiment concrètes, stables au niveau de vos amours. C'est possible pour certaines personnes, hein, vous vous sentez seul au sein de votre couple et il y a une autre personne qui arrive dans votre vie. Vous rencontrez cette personne au niveau de votre clientèle, au niveau de vos amis au sein du travail, vous voyez, au sein de vos relations. Il y a un nouvel amour qui va naître. Et là, au niveau de votre famille, donc là, vous souffrez en silence hein, par rapport à votre partenaire, peut-être, vous voyez, enfin moi, c'est ce que je ressens. Il y a une personne qui peut être autoritaire à côté de vous. Et également, vous souffrez en silence parce qu'il y a un manque de stabilité. Vous avez besoin de stabilité, vous avez besoin de faire des projets. Vous souffrez en silence aussi peut-être, vous avez peut-être des peurs, des craintes aussi par rapport au gouvernement, par rapport à ce qui se passe actuellement aussi, pour
pour certaines personnes. Ensuite, au niveau, alors les conseils de vos guides. Les conseils de vos guides, donc là, il y a cette idée qu'il faut être patient. L'univers est présent. L'univers est présent, il vous demande d'être patient. L'univers met les choses en place. Donc là, écoutez vraiment vos capacités psychiques et spirituelles, écoutez votre intuition, écoutez les signes de l'univers et des synchronicités qui vont arriver vers vous aussi. Il y a des personnes peut-être vous pouvez avoir plusieurs personnes qui ont envie de vous séduire aussi, c'est possible, qui sont à vos côtés, euh, qui ont envie de vous aider aussi, vous voyez. Aussi, moi, ce qu'on me dit, c'est, voilà, il y a cette idée de, vos guides vous conseillent de visualiser ce que vous désirez, d'avoir la visualisation créatrice, vous voyez, de visualiser vraiment ce que vous désirez, ça se fait tout seul. On n'a pas besoin de faire des grands protocoles pour ça, hein. Vous voyez, tout simplement, par exemple, tout dépend le temps qu'il fait aussi chez vous après. Mais bon, vous pouvez être dehors sur un transat et être vraiment détendu sur votre transat et visualiser, vous voyez, au milieu des deux yeux, il y a le troisième œil, donc vous visualisez, ça se fait tout seul, hein, vous visualisez vraiment ce que vous désirez, vous voyez. Tout simplement, vous pouvez visualiser un cœur, vous voyez, qui est présent, ça vient tout seul. Et également, même si vous pouvez être tout simplement bien allongé dans votre lit, dans votre canapé, et vous visualisez, vous vous détendez, vous visualisez vraiment ce que vous désirez attirer à vous aussi, vous voyez. Donc il y a cette idée-là, il y a cette idée d'être patient. Peut-être également, vos guides également vous conseillent de poser certaines bases, certaines bases, vous voyez, et d'être patient ensuite. Après, soyez patient par rapport à certaines personnes hein, qui sont à vos côtés. Donc là, réfléchissez bien quand même. Ensuite, mais l'univers est présent. Hein. Fin septembre, il y a des souhaits qui se réalisent. Il y a des souhaits qui se réalisent, vous avez été déçus, vous êtes vraiment lassé par rapport au passé. Hein. Fin septembre, vous êtes vraiment lassé par rapport au passé. Il y a une personne qui est à vos côtés qui peut-être vous fatigue, vous n'avez plus envie de continuer avec cette personne. Vous n'avez pas envie de lui redonner une chance aussi, vous n'avez pas envie de continuer un bout de chemin avec elle. Vous pouvez être vraiment lassé, fatigué par rapport à tout ce que vous avez vécu dans votre vie. Ça peut même être au niveau familial. Hein. Au niveau familial, peut-être fatigué par rapport à ce que vous avez vécu, par rapport à la deuil d'un être cher, au deuil d'un être cher, à la perte d'un être cher. Mais là, fin septembre, il y a, vous voyez, comme une malle au trésor qui s'ouvre et vous attirez à vous l'abondance positive. Il y a des souhaits qui se réalisent fin septembre. Ensuite, alors, au niveau... Alors, je vais ramasser les cartes, je vais mettre pause quelques instants. Voilà, donc là, c'est les messages du chakra du cœur. Alors, on voit bien une dépendance affective. Vous voyez, il y a votre énergie va changer, il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Pour certaines personnes, il y a un changement positif dans une relation existante. Vous voyez. Moi, j'ai l'impression que c'est par rapport à une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Après, le message est là, hein. Mais vous voyez, par rapport... Donc, pour les célibataires, hein, il y a cette idée d'une nouvelle rencontre qui arrive. Par contre, voilà, vous êtes en dépendance affective. Vous attendez vraiment, vous êtes dans l'attente, en fait, par rapport aux nouvelles, des messages qui arrivent sur votre téléphone, des contacts au niveau des réseaux sociaux, des sites de rencontres. Vous êtes en dépendance affective, mes chers cancers. Donc après, voilà, ça peut arriver, ça arrive à tout le monde de toute façon. Il n'y a pas de mal à ça. Mais après, c'est vrai que du coup, il y a cette idée de ne pas être dans l'attente. La patience, c'est bien, mais l'attente, voilà, c'est... L'attente, en fait, l'univers nous envoie de l'attente quand on est en attente. Mais là, vous êtes vraiment... Vous attendez énormément des nouvelles de quelqu'un. En tout cas, il y a un changement vraiment positif qui arrive vers vous par rapport à une personne. Une personne, peut-être que c'était un ami, peut-être un collègue de travail, un ou une collègue de travail. Et cette relation change positivement en relation amoureuse, vous voyez.
Ensuite, pour certaines personnes qui se sentent seules au niveau de leur couple, donc là, il y a un changement. C'est possible qu'il y ait un changement positif au sein de votre couple, hein. Pour certaines personnes, c'est possible. En tout cas, moi, ce que je ressens, c'est que vous faites les choses pour que ça va bien, en fait, hein. C'est vous qui mettez cette dynamique-là, mais il y a quand même une nouvelle rencontre qui arrive dans votre vie. On va compléter, on va voir un petit peu. Alors, on va voir un petit peu, donc pour les natifs du Cancer pour le mois de septembre, au niveau sentimental. Un homme ou une femme brune, il y a... Alors, surprise. Pour les natifs du Cancer pour le mois de septembre. Donc là, il y a certaines personnes qui peuvent rencontrer une personne qui est déjà divorcée, vous voyez, une personne qui est déjà séparée, qui est déjà divorcée. Alors, on va voir un petit peu. Bon, il y a une âme sœur spirituelle qui va arriver dans votre vie. Vous voyez, on voit la rupture, hein. On voit la rupture. Il y a une autre personne qui perturbe la relation. Oui, il y a une nouvelle rencontre, vous allez rencontrer quelqu'un. Vous allez rencontrer quelqu'un, mais il y a une personne qui va... Il y a une nouvelle rencontre qui va arriver. En tout cas, vous voyez, au centre du tirage, il y a la surprise. Il y a la surprise dans votre vie. L'univers vous envoie une surprise. Vous envoie une surprise, vous envoie un cadeau. Donc là, il y a bien... Vous voyez, par rapport à la... Je ne vais pas dire que la surprise, c'est la rupture, c'est pas ça. Ça ne fait pas plaisir, c'est assez éprouvant, c'est assez dur quand même à vivre, hein. La surprise, pour moi, c'est l'âme sœur spirituelle qui arrive dans votre vie. C'est également le changement positif qui arrive dans votre vie. Vous voyez, et l'âme sœur spirituelle, c'est une personne, c'est pas forcément sur le plan amoureux, ça peut être un ami, un collègue de travail, vous voyez, au niveau relationnel. Donc cette personne, quand vous allez la rencontrer, vous allez vous sentir bien automatiquement et vos proches vont le voir assez vite que vous vous sentez bien. Vos énergies vont s'élever, votre taux vibratoire va s'élever. Cette personne arrive dans votre vie pour vous guider vers votre mission de vie. Elle vous aide pour atteindre votre but, votre mission de vie. Parce que vous voyez, vous avez des blocages au niveau matériel et financier. Et il y a une autre personne il y a une personne qui vous perturbe. Il y a une personne qui vous perturbe. Donc là, cette personne, vous voyez, ce sera une relation confortable du début à la fin. Ce sera ni toxique, ni négatif, vous voyez, ni chaotique, hein, ce sera vraiment confortable. Ouais, ça sera vraiment confortable. Donc c'est une belle surprise qui arrive à vous. Cette personne peut avoir les cheveux foncés. Cette personne peut être séparée aussi, c'est possible qu'elle est séparée. Mais c'est une surprise qui arrive vers vous, vous voyez. Elle va vous aider également, voilà, à débloquer les soucis au niveau financier, au niveau matériel. Donc là aussi, vous voyez, moi, ce que je ressens, c'est, vous voyez, la dépendance affective, ça génère des blocages au niveau matériel et financier. Moi, j'en ai fait l'expérience. En fait, j'étais tellement en dépendance affective avec mon ex-partenaire. Et donc, je lui donnais, en fait, toute mon énergie allait vers lui. Du coup, toutes mes pensées, mais en fait, toutes mes intentions allaient vers lui. Je lui donnais énormément. Je lui donnais énormément. Et en fait, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Après, bon, ça se fait naturellement, hein. Quand on donne, on reçoit. Mais là, je recevais pas, hein. Je recevais pas. Donc là, c'est justement l'univers me montrait, en fait, par rapport à ce que je donnais trop. Je lui donnais trop. Et lui, du coup, de son côté, il pouvait pas faire un travail sur lui parce qu'il avait tout, vous voyez. Et moi, de mon côté, moi je perdais en fait toute l'abondance que j'avais. En fait, c'était lui qui l'avait et c'est lui qui attirait à lui l'abondance positive en fait. Et moi, l'univers me retirait l'abondance positive que j'avais au niveau, vous voyez, financier.
c'est vraiment, en fait, je ne pensais pas à moi du tout. Je lui donnais tout, en fait. Vous voyez, quand on est en dépendance affective, c'est vraiment malsain. C'est vraiment malsain et du coup, ça génère des blocages au niveau matériel, au niveau des emplois, au niveau financier, vous voyez. Donc là, votre âme sœur spirituelle arrive vers vous pour vous aider à débloquer cette situation. Parce que voilà, elle voit bien que voilà, il y a une personne, l'univers vous envoie cette personne parce qu'on voit bien, il y a au niveau, sentimental, il y a une personne qui vous bloque vos énergies, vous vous sentez pas bien. Et du coup, au niveau financier, au niveau de l'abondance positive, au niveau de travail, vous n'arrivez pas, vous n'êtes pas ancré en fait, vous êtes beaucoup trop dans l'émotionnel. Et vous voyez, bon, pour moi, il y a une rupture. Hein. Vous pouvez, c'est possible, certaines personnes, vous pouvez rompre avec quelqu'un ce mois-ci. Et pour moi, vous allez attirer ensuite, vous voyez, un cadeau de l'univers. Hein. Pour certaines personnes, c'est positif. Il y a une nouvelle rencontre qui peut arriver. Vous voyez, quand on fait un travail sur soi, quand on change quelque chose dans sa vie, l'univers nous récompense. Parce qu'on est poussé à le faire. Hein. On est vraiment poussé à le faire. Donc là, il y a 2 petits messages avec le... oui, il y a des blocages. Hein. Vous voyez, vous pouvez avoir des maux de tête. Des maux de tête, il y a des blocages. Au niveau financier, donc avec les poissons, hein, au niveau financier, il y a des blocages. Vous pouvez avoir des douleurs au dos aussi, vous en avez plein le dos, peut-être par rapport à une femme. Soit c'est vous, soit c'est votre partenaire. Donc des douleurs au dos, vous en avez plein le dos, moi on me dit. Vous en avez plein le dos, parce qu'il y a des blocages au niveau financier. Mais bon, ça c'est lié à votre dépendance affective. Donc je pense que ça peut vous aider. Hein. Ensuite, alors, avec l'oracle d'Anka, vous vous sentez seul. Je vais vous montrer les cartes. Vous voyez, il y a l'âme esselée. Vous vous sentez seul, vous essayez de rattraper le peu de bonheur que vous pouvez avoir, vous essayez de l'attraper. Moi, je vois que vous vous sentez seul. Vous avez un trop-plein émotionnel. Vous êtes chargé en énergie négative, en fait. Hein. Il y a des choses qui ont envie d'éclater. Hein. Vous avez envie de crier un bon coup. Vous avez envie de... Vous pouvez méditer. Hein, et par la respiration, voilà, vous soufflez, vous expirez toutes les énergies négatives, vous voyez. Et quand vous inspirez, vous inspirez de l'amour, vous inspirez l'abondance positive, vous inspirez du bien-être, la confiance. Mais vous expirez surtout toute la colère que vous avez en vous, le mal-être que vous avez en vous, vous expirez ça à l'extérieur. Vous sentez que vous avez fait un mauvais choix, vous avez peut-être idéalisé quelqu'un aussi, vous voyez. Vous avez idéalisé quelqu'un, vous lui avez voilà, jeté des fleurs, vous avez ouvert en fait. Bon après tout est juste, hein, c'est une épreuve pour vous et vous comprenez maintenant que c'était pas la bonne porte à ouvrir en fait. Vous voyez derrière cette porte-là, vous voyez c'est le squelette. Et là, c'est